Allez, nous sommes de retour. Hein. Oui, rassurez-vous, vous êtes toujours connectés. Et même avec votre téléphone, allez télécharger l'application Free Africa Oui, pour regarder toutes les émissions en direct ou alors aller sur la page Canal 2 International sur Facebook. Vous avez les liens de la chaîne YouTube de Canal 2 qui vous permet de revoir les programmes, en tout cas certains, comme Regard sur l'actualité. Une capsule très intéressante dans ce programme. Avec vous, chers compagnons de bonheur, la ponctualité cesse d'être seulement la politesse des montres pour être naturellement la vôtre, alors qu'on va parler du Regard sur l'actu avec Monsieur Patrick Christian. D'abord, qu'on a le plaisir d'accueillir ici tous les lundis, les mercredis et bien sûr les vendredis. Aujourd'hui, on va parler de gouvernance. Faut-il croire à l'instauration d'une dynastie? Bonjour Patrick Christian. Bonjour à toi Patricia, merci. Bonjour à Aimé et bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce matin aussi. Et on va le dire, la question liée à la gouvernance s'invite également dans le processus. Oui, j'allais dire dans le processus le plus récent, qui sans doute n'est pas encore achevé, même si sur le plan de la tenue formelle de ce grand rassemblement, le rendez-vous est passé. Oui, la question de la gouvernance s'est elle aussi invitée, et peut-être même s'est invitée en bonne place dans ce grand dialogue national, parce que tout le monde s'accorde à dire qu'au-delà des différences culturelles, linguistiques et des aspirations exprimées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui somme toutes se retrouvent aussi, même si elles ne sont pas exprimées de la même manière dans d'autres régions, sur le plan justement des aspirations et de la participation au développement local, il est clair que la question de la gouvernance occupe une place de choix dans ces revendications, dans ces aspirations, et dans cette volonté de voir ces populations-là participer aux itinéraires tracés pour le développement de leur localité et pour leur bien-être. Donc c'est clair que la question de la gouvernance, quoi qu'on le dise, s'est invitée, était même centrale justement dans ces échanges. La preuve, le débat plus ou moins tabou ou finalement avéré autour de la forme de l'État est lui-même aussi totalement orienté, on va le dire, sur la capacité qu'offrent les options choisies en matière de gouvernance, n'est-ce pas, à voir les populations se sentir en première ligne des décisions qui sont prises, mais aussi du développement local. Et c'est en cela que les élus locaux demandent un peu plus de possibilités sur le plan du transfert des compétences, du transfert des ressources financières, mais aussi de leur capacité à pouvoir justement être les maillons du recrutement de la ressource humaine, une ressource humaine ciblée en fonction des besoins qui varient d'une région à une autre, mais aussi une programmation, une planification des projets qui donnent justement à ceux des élus locaux, aux administrations qu'on veut locales, beaucoup plus à coloration locale, d'être intégrés dans la dynamique des volontés de ces populations-là. La gouvernance est invitée en ces lieux, même dans les concertations. Quand le Premier ministre tenait les concertations au niveau du Premier ministère, dans les discours qui ont même précédé ce dialogue, tout le monde s'accorde de ce que le véritable problème consiste à donner ou à redonner confiance, n'est-ce pas, aux populations quant à l'option de gouvernance qui leur est justement appliquée. Et leur donner confiance signifie aussi d'adopter ces mécanismes-là qui participent d'une construction participative du développement local. Lorsqu'on voit effectivement comment les populations, les revendications, les discours se sont tenus, il va sans dire que les uns et les autres, au-delà du système, de l'option choisie pour la gouvernance, ont posé aussi la problématique de ceux qui dirigent, de la mise en phase de ceux qui dirigent avec les populations. Est-ce que nous avons l'impression aujourd'hui, est-ce que ces populations ont l'impression aujourd'hui de se reconnaître dans les actes posés par ceux qui sont aux affaires, que cette élite soit élite politique, économique ou sociale, et j'allais même dire traditionnelle, quand vous voyez un certain nombre de contestations qui arrivent, ou des actes qui sont posés en matière de défiance vis-à-vis de l'autorité traditionnelle qui restait encore garante de cette harmonie, de ce lien entre nos traditions et le monde moderne dans ces formules de gouvernance, vous comprenez très bien qu'il y a une espèce de fracture globale, généralisée et constatée de cette confiance qui existe avec la méthode ou les options de gouvernance. Donc les populations sont dans cette dynamique et on a même vu, et ça c'est une petite illustration qu'on peut bien mettre au devant de la scène. On voyait dans les consultations, par exemple, les femmes Bayamselam conduites par leur président, qui disaient
Nous aussi, nous voulons dans le choix des gouvernants ne pas penser que nos enfants ne seront que des Bayam Selam. Pourquoi n'aurons-nous pas droit aussi au chapitre quand il s'agit d'aller à l'ENAM, d'aller à l'école de poste, ou de croire que nos enfants deviendront des préfets et des sous-préfets de demain? La problématique est posée autant dans le système, c'est-à-dire l'option, que dans la considération, les perceptions de plus en plus installées dans la mémoire collective pour ce qui est non seulement de l'idéologie en matière de gouvernance, mais de ceux qui appliquent cette idéologie. Est-ce qu'il y a des castes vers qui les options sont réservées? Est-ce que cela n'a pas été construit dans les différences des populations locales et de la grande majorité? Voilà. Et la question fondamentale se pose donc de savoir comment trouver l'adéquation entre l'idéologie et l'adhésion des populations. Alors, ça m'inspire, M. Ndobo, cette interrogation. Est-ce qu'il faudrait s'indigner de voir certaines filiations accéder à des écoles ou à des fonctions prestigieuses? Là encore, c'est une autre question. C'est vrai qu'une question qui peut être inhérente de ce débat autour de l'idéologie pour la gouvernance, mais aussi autour de ceux qui, justement, assument ou alors mettre en branle cette idéologie. Lorsque vous regardez particulièrement, et ça le débat encore sur la préfectorale, là, s'est invité sur ce sujet-là avec quelques traitements de nos confrères de la presse, est-ce que le fait pour vous d'être le fils de Moukoko vous empêcherait, ou tout au moins vous donnerait le droit d'être aspirant, ou même d'être promu, d'accéder à une école? Voilà des questions fondamentales qui se posent et qui participent même aussi de la vision des calques qui ressortent de la gouvernance que nous avons chez nous. Et donc, il y en a qui estiment que c'est peut-être un passe-droit qui est accordé à ceux qui sont fils de dignitaires. Il y en a qui pensent qu'ils ont aussi le mérite parce qu'ils peuvent avoir la capacité, l'intelligence et même le mérite d'y arriver. Vous voyez bien que le débat est là, bien difficile d'être d'accord sur la question. Donc, on peut d'emblée être d'accord à partir avec certains en disant, oui, effectivement, ça n'est pas parce que vous vous appelez Moukoko et que Moukoko père était forcément directeur général d'une entreprise que vous n'avez pas la capacité de vous retrouver en matière d'intelligence pour entrer dans une école ou même pour devenir, j'allais dire, préfet ou sous-préfet quelque part, pour rester dans ce contexte puisque la préfectorale nous a offert la matière. On ne peut pas vous stigmatiser ou tout au moins se mettre une croix sur vous parce que vous portez le nom de tel. Ah oui. C'est vrai, vous avez sans doute bénéficié d'un certain nombre d'avantages, parce que le contexte, le cadre, ainsi de suite. Mais dans notre contexte, on doit reconnaître que vous êtes aussi un citoyen et que vous avez un droit à tout ce que les autres peuvent espérer. Mais dès qu'on a fini de le dire, il faut revenir donc sur le contexte, certaines pratiques et certaines récurrences qui finalement finissent par balayer d'un revers de la main ce droit auquel vous avez. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la régularité de certains noms sur certains concours, liste d'entrée, ainsi de suite, ne jette pas certainement l'opprobre et de manière négative le regard sur ce qui pourrait être le mérite de ces personnes? Et c'est peut-être à ce niveau que le dilemme commence à se construire. Comment est-ce qu'on y accède? Est-ce que ça n'est pas finalement ce nom, ces influences et ces contacts qui vous donnent la capacité d'y arriver? Et plus grave encore, quand on voit comment la reconstruction, tout au moins de la gouvernance, sur le plan administratif, sur le plan managérial, sur le plan des aspirations globales, on a l'impression justement qu'il y a un problème. Et ce problème-là mérite lui aussi d'être résolu. Et je pense que quand on a vu certains s'exprimer, notamment pendant ce grand dialogue, on sait très bien que ce problème, il est aussi là. Il couvre. On le couvre, mais il est présent. On a vu par exemple ces jeunes, sans leur donner un mérite, je veux dire en termes de passe-droit, ces jeunes anciens combattants, parler des aspirations qu'ils ont. Est-ce que je n'ai pas droit moi aussi à entrer à l'école normale d'administration et de magistrature? Est-ce que je n'ai pas droit moi aussi de faire cela? Voilà des questions qui se posent. Et la jeune génération regarde et a l'impression parfois qu'on reproduit les mécanismes de ceux qui sont au devant de la scène. Voilà. Et donc, tout cela nous amène justement à dire que le problème est posé, mais qui doit être posé de manière objective. Pas posé parce qu'on veut régler des comptes. Parce que figurez-vous que le fils Ndobo que j'ai doit pouvoir aspirer. Mais pourquoi pas devenir journaliste? Pourquoi pas occuper ma place ici demain s'il a le mérite? Ne lui donnons pas ce ticket de condamnation d'emblée, mais posons le problème de la structuration de la gouvernance pour que la question soit globale. Donc, voilà. Tant que c'est par mérite, je crois qu'on devrait, évidemment, ça ne devrait poser aucun problème. Et c'était ça en quintessence qu'on peut retenir du regard sur l'actu de ce mercredi 9 octobre 2019. Aujourd'hui, nous célébrons également les Denis et les Sarah Denis, comme son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République
Congo-Brazza. Et naturellement, vous qui nous regardez ce matin, si vous portez ce prénom, ou ces prénoms. On ne va pas oublier notre président national du syndicat, dont je suis d'ailleurs le conseiller au niveau du bureau national, Denis Kouébou. On sait n'avoir pas sa langue dans la cloche. Et donc, on lui souhaite aussi une bonne fête de Denis. Voilà. Allez, merci encore. Vous serez forcément au parfum de la résultante, des choix des uns et des autres sur ma chanson du cœur. Ben et Grâce Deka sont en face à face sur 2 titres. Mama Omba ou alors Longelam. Grâce Deka, Longelam, Ben Deka, Mama Omba. Il faut choisir. Aïe, Mama Omba. Je choisis les Deka. Les Deka. Bon, c'est bien difficile d'aller décoder dans cette belle trouvaille, une famille, j'allais même dire une dynastie Deka. Oui, et là, on n'est pas surpris sur le succès d'un Deka. Il arrive un nouveau Deka pour c'est le parallèle. Voilà, le parallèle de votre sujet. Si un Moïse Banteke de regretter mémoire a un Boris Banteke qui a son talent, ou un Charles Ndongo qui a un Ndongo aussi intéressant au micro et dans l'art du maniement, n'est-ce pas, des ressources, ben écoutez, c'est normal. Donc, vous pensez quoi? Que Samuel Eto'o aura un fils qui va jouer au handball? C'est possible, mais d'abord le foot, parce que c'est naturel. À condition qu'il ait le mérite. Voilà, la méritocratie avant tout. Alors, nous allons, avec Patricia, regarder un élément qui va vous intéresser. En tout cas, on vous invite à faire un tour dans Ma Déco, puisque juste derrière, on aura des invités ici pour vous présenter une école toute spéciale. Ah oui, toute particulière. Vous le savez, les petits plaisirs font les plus grands bonheurs. Avec une petite astuce, on transforme tout. Voilà. C'est plutôt agréable. Regardons Ma Déco. Ma Déco. À toutes.